on a parfois l'impression, vous savez, quand le monde s'écroule, quand la mort pleut, que c'est fini et que c'est foutu. Et je le dis aussi pour les gens qui nous écoutent, les jeunes qui peuvent être amenés à se dire la situation est déprimante, que quand on est dans ces situations-là, notamment sur la question palestinienne, l'optimisme, c'est pas juste un état d'esprit. L'optimisme, c'est un devoir moral. Parce que les seules batailles qui sont perdues, c'est celles qu'on ne mène pas. Vous êtes sûr de perdre si vous ne menez pas la bataille. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner si vous la menez. Mais par contre, vous êtes sûr d'aller à l'échec si vous ne la menez pas. Quand il était en prison, il y a un militant révolutionnaire, Antonio Gramsci, qui avait une formule qui était intéressante, qui disait je suis pessimiste de l'intelligence, mais optimiste par la volonté. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on analyse les rapports de force en présence, souvent les militants anticoloniaux se disent effectivement, si on regarde les éléments matériels, ils sont plus armés que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus aidés que nous, ils ont plus d'argent. Et pourtant, l'histoire de l'humanité, d'ailleurs ça me permet de dire que j'ai un désaccord avec vous, mais c'est juste pour me la péter, c'est que en fait ces combats-là ne sont pas récents. Dans mon pays à moi, les révolutionnaires français avaient une devise. C'était la liberté ou la mort. Ces idées-là qui viennent des fonds des temps, qui sont des grandes idées, celles de la liberté des peuples, elles ont éclos en Europe avec les Lumières, mais avant elles sont passées, il y avait Averroès, c'est passé en Italie, les Grecs, partout dans le monde. Ces idées-là ont germé et ces idées-là, elles se transportent de génération en génération, de siècle en siècle, parce qu'il y a des personnes pour les porter avec elles. Une idée ne se transmet pas toute seule. Une idée se transmet parce que vous la dites, parce que vous l'écrivez, parce que vous la chantez, parce que vous la peignez. Mais ces idées-là, elles ne se transmettent pas toutes seules. Alors moi, l'histoire de mon pays, c'est qu'à un moment, il y a des gens qui ont dit la liberté ou la mort. Et puis après, Thomas Sankara, par exemple, il dit la même chose. La patrie ou la mort. Et puis après, Fidel Castro, qui arrive à sortir l'impérialisme américain de Cuba, il ne dit pas d'autre chose, il dit patria ou muerte. Ces idées-là, elles ont tellement circulé qu'elles sont arrivées, à mon avis, dans le cœur d'un poète palestinien qui s'appelle Ibrahim Toukan, qu'il n'y a même pas un jour, mon ami franco-algérien me faisait réécouter, qui est devenu en 2004 l'hymne de l'Irak quand ils ont fait tomber Saddam Hussein, qui a été chanté il y a quelques semaines dans mon pays, comme quoi l'idée a fait le tour, hein, à Lille, dans un rassemblement. C'est un poème qui dit ma patrie, la jeunesse ne renoncera jamais, elle ira jusqu'au bout, jusqu'à la mort, pour ton indépendance. Pour ton indépendance, nous boirons de la mort, mais nous ne serons jamais aux ennemis tels des esclaves. Le nom de ce poème, c'est Mahoutini, ma patrie. Mahoutini. Vous voyez, l'idée circule, elle existe. Et au plus profond des ténèbres, il suffit juste, comme dirait l'autre, d'une étincelle pour allumer le feu à la plaine. Voilà, abat les tyrannies et vive la liberté des peuples.